Bonjour tout le monde, c'est l'heure de la lecture de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Maria Valtorta, ici présente, mystique italienne, qui a reçu pendant la Seconde Guerre mondiale les visions sur la vie de Marie et de Jésus, donc de la naissance de la Vierge Marie à la Passion du Christ. Elle a énormément souffert pendant ces visions, ça lui procurait comme des crises cardiaques. Des fois, il y a Marie et Jésus qui prennent la parole avant ou après la vision. Maria a été alitée pendant plus de 20 ans. Jésus l'appelle petit Jean. Jean était l'apôtre préféré de Jésus. Donc là, aujourd'hui, je vais vous lire Guérison près du gué de Beth-Sabara et discours en souvenir de Jean-Baptiste. Vision du 7 novembre 1946. Paix à toi, maître, salut les disciples bergers. Paix à toi, maître, salut les disciples bergers, partis de l'avant les jours précédents, et qui attendent de l'autre côté du gué. Avec les malades qu'ils ont rassemblés et d'autres personnes désireuses d'entendre le maître. Paix à vous, il y a longtemps que vous m'attendez? 3 jours. J'ai été retenu en route. Allons voir les malades. Nous avons fait dresser des tentes pour les abriter, sans faire la navette des villages voisins. Nos amis bergers ont donné du lait pour eux. Ils sont ici avec leurs troupeaux et t'attendent, disent les disciples tout en conduisant Jésus, sous un bosquet touffu qui pourrait servir de toit à qui s'y réfugierait. Il y a une vingtaine de petites tentes dressées sur les pieux ou d'un tronc à un autre, et dessous se trouve le triste petit peuple des malades qui attendent. Dès qu'ils comprennent quel est celui qui vient, ils poussent le cri habituel. Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Jésus ne veut pas les faire attendre plus longtemps, et en se montrant, ou plutôt en se penchant d'une tente à l'autre, sa grande taille ne lui permet pas de se tenir debout à l'intérieur, il passe la tête dans chacune, et son sourire est déjà une grâce. Le soleil qu'il a derrière lui projette son ombre, et sur les grabats, les visages émaciés ou les membres inertes, il ne dit qu'une courte phrase « Paix à vous qui croyez » et passe à la tente suivante. Un cri le suit, un cri qui se répète comme se répète sa phrase, un cri qui se répète, c'est l'écho de celui qui provient de la tente précédente. Je suis guéri, Hosanna au fils de David. Et le petit peuple des malades, d'abord étendu sous les tentes sombres, sort et se groupe derrière les pas du maître, un petit peuple tout en fête, qui jette au loin bâtons et béquilles, s'enveloppe dans les couvertures de brancards abandonnés, enlève les pansements désormais inutiles et qui surtout exulte dans la joie de la guérison. Ils sont guéris maintenant, et Jésus se retourne avec son sourire, le plus doux pour dire « Le Seigneur a récompensé votre foi. Bénissons ensemble sa bonté. » Et il entonne le psaume. Acclamez joyeusement Dieu, par toute la terre, servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie, reconnaissez que le Seigneur est Dieu, qu'il nous a fait. Les gens le suivent comme ils le peuvent. Certains qui ne sont peut-être pas d'Israël se contentent de fredonner le psaume, mais leur cœur chante et la lumière de leur visage le montre. Dieu accueillera certainement ce pauvre bredouillage mieux que le chant parfait et aride de quelques pharisiens. Matthias dit à Jésus, « Seigneur, en parlant à ceux qui attendent ta parole, rappelle notre Jean. Je pensais le faire car cet endroit me rappelle encore plus vivement le cœur, la figure de Jean-Baptiste. » Saint Jean-Baptiste. Entouré par la foule, il monte sur une bande de terre surélevée, couverte d'une herbe fine, et il commence à parler. « Qu'êtes-vous venu chercher ici? La santé du corps, vous qui étiez malade, et elle vous a été donnée. La parole qui est évangile, et vous l'avez trouvée. Mais la santé du corps doit être la préparation à la recherche de la santé spirituelle, de même que la parole qui évangélise doit être la préparation à votre volonté de justice.
Malheur si la santé du corps se bornait à la joie de la chair et du sang, en laissant inerte toute vie spirituelle. Je vous ai fait louer le Seigneur qui vous a accordé le bienfait de la santé, mais une fois passé le moment d'allégresse, il ne faut pas cesser de montrer votre reconnaissance au Seigneur. Or, elle se manifeste dans la volonté sincère de l'aimer. Tout don de Dieu n'est rien, bien qu'il soit chargé de force active, si l'homme n'a pas la volonté de le remercier, par le don de son propre esprit à Dieu. Cet endroit a entendu la prédication de Jean-Baptiste. Plusieurs de vous l'ont certainement écouté. Beaucoup de monde l'a entendu en Israël, mais elle n'a pas produit en tous les mêmes effets, bien que Jean-Baptiste ait dit à tous les mêmes paroles. Comment donc tant de différence? D'où vient-elle? De la volonté différente des hommes qui ont recueilli ces paroles. Pour certains, elle les a réellement préparés à moi, et par conséquent à leur sainteté. Pour d'autres, au contraire, elles les ont préparés contre moi, et par conséquent à leur corruption. Comme le cri d'une sentinelle, elles ont résonné, et l'armée des âmes s'est divisée, bien qu'il n'y ait qu'un seul cri. Une partie d'entre elles s'est préparée pour suivre leur chef, une autre partie s'est armée, et a étudié les plans pour me combattre, moi et ceux qui me suivent. Et c'est pour cela qu'Israël sera vaincu, car un royaume divisé ne peut être fort, et les étrangers en profitent pour l'assujettir. Il en est de même en chaque âme, en tout homme. Il y a des forces bonnes et d'autres qui ne le sont pas. La sagesse parle à l'homme tout entier, mais ils sont peu nombreux, ceux qui savent vouloir faire régner une seule partie, celle qui est bonne. Quant à la volonté de choisir une seule partie et de la faire reine, les enfants du siècle font preuve de plus de capacité. Eux savent être complètement mauvais quand ils le veulent l'être, et ils rejettent comme des vêtements inutiles les parties bonnes qui pourraient résister en eux. Au contraire, les hommes qui n'appartiennent pas au siècle et qui sont poussés vers la lumière ne savent que difficilement imiter les enfants du siècle et rejeter loin d'eux les vêtements qu'ils répudient, les parties mauvaises qui essaient de résister à eux. J'ai dit que si un œil est motif de scandale, il faut l'arracher, que si une main est motif de scandale, il faut la couper, car il vaut mieux entrer mutilé dans la lumière éternelle que les ténèbres éternelles, avec deux yeux et deux mains. Jean-Baptiste était un homme de notre temps. Plusieurs d'entre vous l'ont connu. Imitez son exemple héroïque. Par amour pour le Seigneur et pour son âme, il a jeté bien plus qu'un œil ou une main, mais sa vie, même pour être fidèle à la justice. Plusieurs parmi vous auront peut-être été ses disciples et diront encore qu'ils l'aiment. Mais souvenez-vous que l'amour pour Dieu et pour les maîtres qui conduisent à Dieu se montre en suivant leur enseignement, en imitant leur œuvre de justice et en aimant Dieu de tout son être jusqu'à l'héroïsme. En agissant ainsi, les dons de santé et de sagesse que Dieu a accordés ne restent pas inactifs, mais sont au contraire une échelle pour monter près de mon Père et du vôtre, qui vous attend dans tout son royaume. Pour votre bien, faites en sorte que le sacrifice de Jean-Baptiste, toute une vie de sacrifice terminée par un martyr, ainsi que toute ma vie de sacrifice qui finira par un martyr 1000 fois plus grand que celui de mon précurseur, ne reste pas lettre morte pour vous. Soyez justes, ayez la foi, obéissez à la parole du ciel, renouvelez-vous dans la loi nouvelle, que la bonne nouvelle soit pour vous vraiment bonne, en vous rendant droit et digne de jouir de la bonté, c'est-à-dire du Seigneur très haut, dans un jour éternel. Sachez distinguer les vrais bergers des faux. Suivez ceux qui vous donnent la parole de vie qu'ils ont apprise de moi. La fête des Lumières
La célébration de la dédicace du temple approche. Rappelez-vous que les nombreuses lampes, la volonté d'aimer le Seigneur, Rappelez-vous que les nombreuses lampes en l'honneur de la fête et du Seigneur ne servent à rien si votre cœur reste sans lumière. La lumière, c'est la charité, et le porte-lampe, la volonté d'aimer. Le Seigneur, en accomplissant de bonnes œuvres, rappelez la dédicace du temple, est pertinent, mais il est beaucoup mieux et plus agréable au Seigneur de dédier son âme à Dieu et de la consacrer, de nouveau par l'amour, des esprits justes dans des corps justes, car le corps ressemble au mur qui entoure l'autel et l'esprit est l'autel sur lequel descend la gloire du Seigneur. Dieu ne peut descendre sur les autels profanés par les péchés des hommes ou par les contacts avec les chairs mordues par la luxure ou des pensées mauvaises. Soyez bons, la peine de l'être dans les continuelles épreuves de vie est compensée avec usure par la récompense future et dès maintenant par la paix qui console le cœur des justes. À la fin de chacune de leurs journées, quand ils s'étendent pour se reposer et trouvent leur oreille exempte de remords, ce qui est le cauchemar de ceux qui veulent des jouissances illicites n'arrive qu'à se donner une agitation sans paix. N'enviez pas les richesses, ne haïssez personne, ne désirez pas ce que vous voyez aux autres. Soyez satisfaits de votre état, en pensant à faire la volonté de Dieu. Toute chose, c'est la clé qui ouvre les portes de Jérusalem éternelle. Je vous quitte, beaucoup d'entre vous ne me verront plus, car je vais aller préparer les places de mes disciples. Je bénis spécialement vos enfants, vos femmes, que je ne reverrai plus. Et puis vous les hommes. Oui, je vais vous bénir, ma bénédiction servira à ne pas faire tomber les plus forts et à relever les plus faibles. Ma bénédiction sera sans valeur que pour ceux qui me trahiront par haine. Il les bénit tous ensemble, puis il bénit les femmes, embrasse les enfants, et lentement ils reviennent par le gué, avec les 5 apôtres, restés avec lui, et les anciens bergers devenus disciples. La vision se termine. Deuxième vision. La nature humaine du Christ connaît des ignorances et des tentations. Vision du 8 novembre 1946. Il se trouve déjà sur les pentes de l'Oliveraie, et les 3 couples d'apôtres laissés à Jéricho, à Tekoa et à Béthanie sont de nouveau réunis au Maître, mais Judas est toujours absent, et les apôtres en parlent à voix basse. Jésus est d'une infinie tristesse. Les apôtres qui le remarquent disent « C'est certainement à cause de Lazare, c'est un homme dont la fin est proche, et ses sœurs font peine à voir. Le Maître ne peut même pas s'arrêter dans cette maison, à cause de la haine qui le poursuit. Cela aurait été un réconfort pour le malade et les sœurs, et aussi pour le Maître. Moi je n'arrive pas à comprendre pourquoi il ne le guérit pas, s'exclame Thomas. Ce serait bien même mérité. Un ami qu'il est de temps. Injuste, murmure Barthélemy. Ah, vous êtes juste, c'est vraiment injuste. Je crois que ces jours-ci, tu t'en es persuadé, dit Simon le Zélote à Barthélemy. Oui, c'est vrai. Et ce que tu sous-entends l'est aussi. Je n'étais pas bien convaincu de sa justice. Étant donné leur relation avec les païens, l'éducation qu'ils ont reçue de leur père, qui était très, je dirais, complaisant, envers de nouvelles formes de vie différentes des nôtres. Leur mère était un ange, intervient résolument Simon le Zélote. C'est peut-être pour cela qu'ils sont justes. Survolons le passé de Marie. Maintenant elle s'est rachetée, dit Philippe. Marie-Madeleine, la sœur de Lazare. Oui, mais tout cela me rendait méfiant. Maintenant je suis vraiment convaincu. Et je m'étonne que le Maître... Mon frère, déclare Jacques, fils d'Alphée, c'est reconnaître la valeur des créatures. Nous en avons souffert, nous aussi, pendant très longtemps, par suite d'une jalousie naturelle humaine, en voyant les étrangers exaucer plus que nous, qui étions de sa famille. Mais maintenant que nous avons compris que c'est notre façon de voir qui est erronée, et la sienne juste, nous regardons sa manière de faire comme de l'indifférence, et même comme une dépréciation,
une incompréhension de notre valeur. Aujourd'hui, nous savons qu'il préfère attirer à lui les personnes difformes et informes. Il séduit par ses moyens infinis les âmes plus mesquines, les plus éloignées, les plus sans danger. Vous rappelez-vous la parabole de la brebis égarée? La vérité, la clé de sa manière d'agir se trouve dans cette parabole. Quand il voit que ses brebis fidèles le suivent ou restent, où et quand et comme ils veulent, son esprit se repose, mais il se sert de ce repos pour courir après celles qui sont égarées. Il sait que nous l'aimons, que Lazare et ses sœurs l'aiment, tout comme les femmes disciples et les bergers. Aussi, il ne permet pas son temps, aussi il ne perd pas son temps à nous donner des preuves spéciales de son amour. Il ne cesse pas de nous aimer. Il nous a toujours dans son cœur. Nous-mêmes y entrons et ne voulons pas en sortir. Mais les autres, les pécheurs, les égarés, il doit courir après eux, les attirer par son amour et ses miracles, par sa puissance. Et il le fait. Lazare, Marie-Madeleine et Marthe continueront à l'aimer, même sans miracle. C'est vrai, reconnaît André. Pourtant, qu'aura-t-il voulu dire par sa dernière salutation? Vous l'avez entendu? L'amour du Seigneur pour vous se manifestera en proportion de votre amour. Et souvenez-vous que l'amour a 2 ailes pour être parfait. La foi de l'espérance, 2 ailes d'autant plus démesurées qu'il est plus parfait. Oui. Qu'aura-t-il voulu dire? Interrogent plusieurs. Un silence, puis Thomas, avec un grand soupir, conclut son discours intérieur. Pourtant, ce n'est pas toujours que sa bonne patience obtient la rédemption. Moi aussi j'ai souffert, parfois de la préférence qu'il éprouve à l'égard de Judas. Préférence? J'en ai pas la pression. Il le reprend comme tout autre d'entre nous, dit André. Par justice, oui, mais considère combien plus de rigueur mériterait cet homme. C'est vrai. Eh bien, j'en ai souffert parfois. Mais maintenant, je comprends qu'il le fait, certainement parce que c'est le plus en difficulté de nous. Le plus malheureux, devrais-tu dire, Thomas, lance Jude, le plus malheureux. Vous croyez que cette tristesse, et il montre Jésus qui marche en avant seul, absorbé dans sa peine, lui est causée par la maladie de Lazare et les larmes de ses sœurs? Moi je vous dis qu'elle vient de l'absence de Judas. Il espère que celui-ci le rejoigne en allant à Beth-Abara. Il espérait, au moins, le retrouver à Jéricho, Tékoa ou Béthanie. Au retour, à présent, il n'espère plus. Il a la certitude que Judas agit mal. Ce n'est pas assez. Je n'ai pas cessé de l'observer, et j'ai vu que son visage a pris cet aspect de délaissement absolu. Quant à toi, Barthélemy, tu as dit, toi, Judas n'est pas venu. Mais il connaît tous les événements à venir, j'en suis certain, s'exclame Jean. Beaucoup, pas tous. Je pense que son père lui en tient quelques-uns cachés par pitié, suppose Simon le Zélote. Les 11 se divisent en 2 groupes, ceux qui acceptent une version et ceux qui sont pour l'autre, et chacun apporte ses raisons. Jean s'écrie. Ah, moi, je ne veux écouter ni les uns ni les autres, pas plus que moi-même. Nous sommes tous des pauvres hommes, et nous ne pouvons voir juste. Je vais trouver Jésus et l'interroger. Non, il pourrait penser à toute autre chose, et cette question lui rappellerait Judas, ce qui le ferait souffrir davantage, dit André. Mais non, je ne lui dirai pas que nous discutions de Judas, je lui parlerai comme ça, sans allusion. Vas-y, s'exclame Pierre, en poussant Jean, cela servira à le distraire. Vous ne voyez pas comme il est affligé? J'y vais. Qui vient avec moi? Va seul, avec toi il parle sans retenue. Ensuite, tu nous raconteras. Jean s'éloigne. Maître, Jean, que veux-tu? Avec un lumineux sourire, Jésus entoure de son bras son apôtre préféré, et il le tient près de lui, tout en marchant. Nous parlions entre nous et nous avions des doutes sur quelque chose. Connais-tu tout l'avenir, ou bien t'est-il caché en partie? Les uns disaient ceci, les autres cela. Et toi, qu'en penses-tu? J'étais d'avis qu'il valait mieux te poser cette question. Et tu es venu. Tu as bien fait. Cela au moins nous sert à toi et à moi à profiter d'un moment d'amour. C'est si rare désormais de pouvoir avoir un peu de paix. C'est vrai, comme les premiers temps étaient beaux.
Oui. Pour l'homme que nous sommes, oui, ils étaient plus beaux. Mais pour l'âme qui est en nous, ceux-ci sont meilleurs, parce que maintenant la parole de Dieu est plus connue, et parce que nous souffrons davantage. Plus on souffre, plus on rachète. Jean. Aussi, tout en nous souvenant des jours sereins, nous devons aimer davantage ceux qui nous font souffrir, et qui, avec la souffrance, nous attirent des âmes. Mais je réponds à ta question. Écoute. Je n'ignore pas. Comme Dieu, je n'ignore pas. Comme homme, je connais les événements à venir, car je suis avec le Père depuis avant le temps, et je vois au-delà du temps. Comme homme, exempt des imperfections et des limites inhérentes au péché originel et aux fautes, j'ai le don de l'introspection des cœurs. Ce don n'est pas limité au Christ, mais il appartient à des degrés divers, à tous ceux qui, ayant atteint la sainteté, sont tellement unis à Dieu qu'ils peuvent se dire qu'ils n'opèrent pas eux-mêmes, mais avec la perfection qui est en eux. Je puis donc te répondre, en tant que Dieu, que je n'ignore pas les siècles à venir, et que, en tant qu'homme juste, je n'ignore pas l'état des cœurs. Jean réfléchit et se tait. Jésus le laisse un moment, puis il reprend. Par exemple, je vois en toi cette pensée, mais alors mon maître connaît exactement l'état de Judas. Ô maître! Oui, je le connais et je continue d'être son maître, et je voudrais que vous continuiez à être ses frères. Maître saint, vraiment tu connais toujours tout. Nous nous disions parfois que ce n'était pas le cas, car tu vas à des endroits où tu rencontres des ennemis. Avant même de t'y rendre, tu sais que tu vas les retrouver, et tu y vas pour les combattre par ton amour, pour les soumettre à l'amour, ou bien tu l'ignores et tu ne vois les ennemis que lorsque tu les as en face de toi, et que tu lis dans le cœur. Une fois tu m'as dit, tu étais si triste aussi, alors, et toujours pour la même raison, que tu étais comme quelqu'un qui ne voit pas. J'ai éprouvé aussi ce martyre de l'homme, de voir avancer sans voir, en me fiant totalement à la providence. Je dois tout connaître de l'homme, sauf la faute accomplie. Et cela non par l'effet d'une barrière mise par mon père et la chair, au monde et aux démons, mais par la volonté d'homme. Je suis comme vous, mais je sais vouloir mieux que vous. Aussi je subis les tentations, mais je n'y cède pas. Et c'est en cela que réside, comme pour vous, mon mérite. Des tentations, toi? Cela me paraît presque impossible, parce que tu en subis peu. Tu es pur et tu penses que l'étant plus que toi, je ne dois pas connaître la tentation. De fait, la tentation charnelle est si faible pour ma chasteté qu'elle ne m'est jamais sensible. C'est comme si un pétale frappait un bloc de granit, sans fissure. Il vole plus loin. Le démon lui-même s'est lassé d'envoyer contre moi ce dard. Mais Jean, tu ne sais pas combien d'autres tentations m'entourent. Toi, tu n'es pas avide de richesse ni d'honneur. Quoi donc? Et tu ne penses pas que j'ai une vie, des affections et des devoirs aussi envers ma mère, et que cela peut m'inciter à fuir le danger? Lui, le serpent, appelle cela danger, mais son vrai nom, c'est sacrifice. Et tu ne penses pas que moi aussi j'ai des sentiments? Le moi moral n'est pas absent en moi, et il souffre des offenses, des mépris, des duplicités. Ah, mon Jean, tu ne te demandes pas quel dégoût j'éprouve pour le mensonge et le menteur. Sais-tu combien de fois le démon me porte à réagir à tout ce qui m'afflige, pour me faire sortir de la mansuétude, pour me rendre dur, intransigeant? Et enfin, tu ne penses pas combien de fois son souffle brûlant d'orgueil m'insinue. Glorifie-toi de ceci ou de cela. Tu es grand, le monde t'admire, les éléments te sont soumis. La tentation de se complaire d'être saint, c'est la plus subtile. Combien perdre leur sainteté déjà acquise à cause de cet orgueil? Comment Satan a-t-il corrompu Adam en tentant les sens, la pensée et l'esprit? Et ne suis-je pas l'homme qui doit récréer l'homme? C'est de moi que viendra la nouvelle humanité. Alors Satan cherche les mêmes voies pour détruire et pour toujours la race des enfants de Dieu. Maintenant va trouver tes compagnons et répète-leur mes paroles.
et ne te demande pas si je sais ou non ce que fait Judas. Pense que je t'aime. Cette pensée ne suffit-elle pas pour occuper un cœur? Il lui donne un baiser et le congédie. Resté seul, il lève les yeux vers le ciel, que l'on voit à travers le feuillage des oliviers, et il gémit. Mon père, fais qu'au moins jusqu'à la dernière heure, je puisse tenir caché le crime, pour empêcher que mes bien-aimés se souillent de sang. Aie pitié d'eux, mon père. Ils sont trop faibles pour ne pas réagir à l'offense, qu'ils n'aient pas la haine au cœur à l'heure de la charité parfaite. Et il essuie les larmes que Dieu seul voit. En fait, Jésus demande à son Père, à Dieu, qu'il ne sache jamais jusqu'à la dernière heure que Judas est en train de les trahir. Jésus cache pas pour Judas la vérité, ou peut-être si c'est pour Judas, mais surtout pour ses apôtres, pour pas qu'ils ne pêchent. Anne obéit, le réconfort maternel d'Élise et l'inquiétant retour de Judas. Vision du 9 novembre 1946. Oui, maître, Judas est ici depuis plusieurs jours. Il est arrivé un soir de Shabbat. Il paraissait fatigué et hors d'haleine. Il disait qu'il t'avait perdu dans les rues de Jérusalem et qu'il avait couru te chercher dans toutes les maisons. Où tu vas d'ordinaire? Il venait ici chaque soir. Il sera bientôt là le matin. Le matin, il repart et il dit qu'il va dans les environs pour te prêcher. C'est bien. Élise, et tu l'as cru? Maître, tu sais que je n'aime pas cet homme. Si mes fils devaient être comme lui, j'aurais prié le Seigneur de me les reprendre. Non, je n'ai pas cru à ces paroles. Mais par amour pour toi, j'ai gardé mon jugement pour moi. Et je me suis montrée maternelle avec lui. De cette façon, au moins, j'ai obtenu qu'il revienne ici chaque soir. Tu as bien fait. Jésus la regarde très fixement et lui demande à l'improviste. Où est Anastasika? Le visage d'Élie prend une couleur violacée, un teint de personne âgée, mais elle répond franchement, « Ah, bien sûr. » Et tu as bien fait, là aussi, et je t'en prie, aie pitié de cet homme. C'est justement parce que j'ai pitié de lui que j'ai voulu étouffer l'incendie, avant qu'il n'éclate scandale, ou du moins qu'il n'effraie la fille. Que Dieu te bénisse, femme, juste. Tu souffres beaucoup, maître? Je souffre, c'est vrai. À une mère, je peux le dire. À une mère, tu peux le dire. Si tu n'étais pas Jésus, le Seigneur, je voudrais recevoir la tête lasse sur mon épaule et serrer sur mon cœur ton cœur accablé. Mais tu es tellement saint qu'aucune autre femme que ta mère ne peut te toucher. Élise, bonne amie de ma mère et bonne mère, ton Seigneur bientôt sera touché par les mains, beaucoup moins saintes que les tiennes et embrassées. Oh, et ensuite d'autres mains. Élise, s'il t'était permis de toucher les saints des saints, dans quel état d'esprit le ferais-tu? Tu t'abstiendrais-tu si la voix de Dieu, à travers la fumée de l'encens, te demandait de l'amour pour obtenir enfin une caresse d'amour, alors que tant s'approche de lui sans amour? Mon Seigneur, mais si Dieu me le demandait, j'irais à genoux, couvrir de baisers le lieu saint, et je voudrais que Dieu puisse être satisfait, consolé par mon amour. Dans ce cas, Élise, toi qui es bonne amie de ma mère et la fidèle et bonne disciple de ton Sauveur, affligée, permets-moi de poser ma tête sur ton cœur, car mon cœur est attristé au point d'éprouver des peines mortelles. Et Jésus, restant assis là où il est, près d'Élise, qui est tout près, debout, pose réellement son front contre la poitrine de la vieille disciple. Les larmes silencieuses coulent le long du vêtement sombre de la femme, qui ne peut se retenir de poser la main sur la tête inclinée sur son cœur, et quand elle sent tomber les larmes sur ses pieds nus, dans ses sandales, elle se penche pour effleurer d'un baiser les cheveux de Jésus, et elle pleure silencieusement, à son tour, en levant les yeux vers le ciel, en une prière muette, on dirait une vieille mater dolorosa. Elle ne tente rien d'autre, ni parole ni geste, mais elle est tellement mère dans son attitude qu'elle ne pourrait l'être davantage. Jésus lève la tête et la dévisage, il a un pâle sourire, et dit « Que Dieu te bénisse pour ta pitié. Ah, une mère est bien nécessaire quand la douleur accable les forces de l'homme. » Il se met debout, regarde encore la femme disciple et reprend. « Que tous les détails de cet instant restent entre nous. C'est pour cela que je suis venu seul en avant. » « Oui, maître, mais tu ne peux plus rester seul.
Fais venir ta mère. D'ici 2 lunes, elle sera avec moi. » Et il s'apprête à poursuivre, quand en bas, dans la cuisine, résonne la forte voix toujours un peu effrontée et ironique de Judas. « Encore à ta gravure, vieil homme ? Il fait froid, et ici il n'y a pas de feu. J'ai faim et rien n'est prêt. Élise dort-elle donc ? Elle a voulu agir toute seule, mais les vieux sont lents, et leur mémoire est faible. Et tu ne dis rien ? Tu es complètement sourd ce soir ? » « Non, mais je te laisse parler, car c'est toi qui es apôtre, et il ne me convient pas de te faire des reproches, » répond le vieillard. « Des reproches ? Pourquoi ? » ?»« Cherche en toi-même, et tu trouveras. Ma conscience ne me dit rien. C'est signe qu'elle est déformée, ou que tu l'as estropiée. »« Ah 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 !» Judas doit sortir de la cuisine, car on entend claquer une porte, puis des bruits de pas dans l'escalier. « Je descends faire la cuisine, maître. »« Va, Élise. » Élise descend de la chambre du haut et tombe sur Judas, qui s'apprête à entrer sur la terrasse. « J'ai faim et froid, moi. »« C'est tout ? Alors tu as bien peu encore, homme. Et que devrais-je avoir de plus ? » ?»« Oh, tant de choses. » La voix d'Élise s'éloigne. « Ce sont tous des vieux dingues. » Ouf. Il pousse la porte et se trouve en face de Jésus. La stupeur le fait reculer d'un pas, mais il se reprend vite. « Maître, paix à toi. »« Paix à toi, Judas. » Jésus reçoit le baiser de l'apôtre, mais il ne lui rend pas. « Maître, tu ne me donnes pas un baiser ?» Jésus le regarde et se tait. « C'est vrai, j'ai fait une erreur de ne pas m'embrasser. C'est le moins que tu puisses me faire. Pourtant, ne me juge pas trop sévèrement. Aujourd'hui, certains m'ont entrepris qui ne t'aimaient pas et j'ai discuté avec eux au point d'en perdre la voix. Puis j'ai dit, qui sait où il sera allé ? Et je suis revenu t'attendre ici. N'est-ce pas ta maison désormais ? Tant qu'on me le permet. Tu ne voudras pas me garder rancune pour cela ? Non, je te fais seulement prendre en considération l'exemple que tu as donné aux autres. Je les entends déjà, mais j'ai de quoi me justifier auprès d'eux. Avec toi, je ne le fais même pas, car je sais que tu m'as déjà pardonné. Je t'ai déjà pardonné, c'est vrai. On s'attendrait à ce que, devant tant de bonté, Judas fasse preuve d'humilité, d'amour, mais à l'opposé, il s'écrie avec dépit. Mais il n'y a donc pas moyen de te voir en colère. Quel homme es-tu ? Jésus se tait, et Judas le regarde, puis, debout, Jésus assis, la tête penchée, un sourire mauvais sur les lèvres, il hoche la tête. Pour lui, l'incident est clos. Il se met à parler de choses et d'autres comme s'il était le plus en règle de tous. Il fait nuit, les bruits de la rue cessent. « Descendons, » ordonne Jésus. Ils descendent donc dans la cuisine, où luit le feu et où brûle une lampe à 3 becs. Jésus, fatigué, s'assied près du foyer et paraît sommeiller dans la tiédeur de la pièce. On frappe, le vieillard ouvre, ce sont les apôtres. Pierre est entré le premier, voit Judas et s'en prend à lui. « On peut savoir où tu étais allé ? » ?»« Ici, tout simplement, ici. J'aurais été stupide de courir çà et là après des êtres disparus. Je suis venu ici, où j'étais certain que vous alliez revenir. » « Voici une belle façon d'agir. Le maître ne m'a fait aucun reproche. D'ailleurs, sache que je n'ai pas perdu mon temps. J'ai évangélisé tous les jours. J'ai même accompli des miracles, et tout cela est bon. » « Et qui t'y avait autorisé ? » demande sévèrement Barthélemy. « Personne, ni toi ni personne. Mais il suffit d'être Bref, des gens s'étonnent, murmurent et rient de nous, apôtres qui ne faisons rien. Alors moi, qui le sais, j'ai agi pour tous, et j'ai fait davantage encore. Je suis allé voir Elchias, et je lui ai prouvé que l'on agit pas mal quand on est saint. Ils étaient nombreux, je les ai convaincus. Vous verrez qu'ils ne nous dérangeront plus. Et maintenant, je suis content. » Les apôtres se regardent, ils observent Jésus, son visage est impénétrable. Il semble voilé par une grande lassitude physique. Cela seulement se voit. « Tu pouvais pourtant faire cela avec la permission du maître, » riposte Jacques, fils d'Alphée. « Nous n'avons pas cessé de nous faire du souci à cause de toi. Très bien. Maintenant nous voilà délivrés de toute inquiétude. Lui, il ne m'aurait jamais donné la permission. Il nous protège trop. C'est au point que les gens murmurent qu'il est jaloux de nous, qu'il craint que nous en fassions plus que lui, et même qu'il nous punit. Les gens ont une langue mordante. La vérité, au contraire, c'est que nous lui sommes plus chers que la pupille de ses yeux. N'est-ce pas, maître ?
et il craint que nous courions des dangers, et que nous fassions piètre figure. Et nous aussi, intérieurement, nous pensons être en quelque sorte punis. Et qu'il était jaloux. Mais pas du tout. Moi, je n'aurais jamais imaginé une chose pareille, interrompt Thomas. Les autres font chorus, sauf Jude qui plante ses yeux francs et très beaux dans les yeux, très beaux aussi, mais fuyants, de Judas. D'ailleurs, comment as-tu pu faire des miracles, toi, et au nom de qui? Comment? Au nom de qui? Mais tu ne te rappelles pas que c'est lui qui nous a donné ce pouvoir? Nous l'a-t-il peut-être enlevé? Pas que je sache. Et pour cette raison? Pour cette raison, moi je ne me permettrai jamais de faire quoi que ce soit, sans son consentement et sans son ordre. Eh bien moi j'ai voulu le faire. Je craignais ne plus savoir m'y prendre. Je l'ai fait, et je suis heureux. Et il court en sortant dans le jardin obscur. Les apôtres se retournent pour regarder. Ils sont abasourdis devant tant d'audace, mais personne n'a le cœur de dire quelque chose qui puisse affliger davantage leur maître, dont le visage trahit la souffrance. Ils se débarrassent des sacs que Jean, André et Thomas portent en haut, et Barthélemy, en se penchant pour ramasser une branche sèche, tombée d'un fangot, murmure à Pierre « Dieu veuille que ce ne soit pas le démon qui l'ait aidé. » Pierre fait un geste des mains, comme pour dire « Miséricorde !» mais ne souffle en mot. Il va trouver Jésus, lui pose une main sur l'épaule en lui demandant « Tu es tellement fatigué ?»« Oui, Simon, c'est prêt. »« Maître, passe à table, ou plutôt non, reste ici près du feu. Je vais t'apporter du lait et du pain, » dit Élise. En effet, après avoir mis sur un plateau une grande écueille de lait et des tartines couvertes de miel, elle les apporte à Jésus, et attend qu'il prie debout pour offrir la nourriture. Puis la bonne vieille femme s'accroupit par terre, toute maternelle, prise tout entière par le désir de le consoler, et elle lui sourit en l'encourageant à manger. Ô Jésus, ah Jésus qui lui reproche doucement d'avoir étendu du miel sur le pain, elle répond « Je te donnerai mon sang pour te fortifier, mon maître. C'est le pauvre miel de mon jardin de Bessure, et il ne peut fortifier que ton corps, mais ton cœur. » Les autres mangent autour de la table avec le robuste appétit des grands marcheurs, et Judas, tranquille, presque effronté, mange avec eux. Il n'y a que lui pour parler. Il discourt encore lorsque Jésus enjoint « Allez, que chacun aille dans la maison qu'il héberge, que la paix soit avec vous. » Reste avec lui Judas, Barthélemy, Pierre et André, et Jésus décrète un repos immédiat. Il éprouve une lassitude mortelle, au point de ne plus pouvoir supporter la fatigue de parler, et d'entendre parler, et je pense personnellement de faire l'effort de se dominer, en ce qui concerne Judas. Et la vision se termine. Alors, je ne sais pas quelle heure il est. Je ne vous lis pas plus. Je vous dis à tout à l'heure, si Dieu le veut, pour les chapelets et les neuvaines, ou à demain pour la lecture de l'Évangile. Je vous souhaite un bon dimanche, que Dieu vous accorde sa paix, Jésus et Marie leur miséricorde. Bon dimanche, bisous.